sœurs, nous sommes dans cette suite des fêtes où nous avons célébré la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ce baptême du Christ dans le Jourdain. Et aujourd'hui, nous avons tout cet enseignement du Christ qui commence cette vie publique d'annoncer quoi? D'annoncer que le royaume des cieux est en train de venir. Et par cela, il commence cet enseignement en disant, et il s'adresse finalement à chacun d'entre nous, repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche, arrive. Et vous voyez que dans ce noir, dans ces ténèbres, dans cette obscurité, comme nous montre cette prophétie d'Isaïe, va venir cette lumière, cet espoir, cette réjouissance, qui est en fait le Christ lui-même. Toutes les prophéties, c'est pour annoncer ce qui va venir, ça veut dire le Christ, qui est venu pour nous sauver, pour nous donner cette lumière, pour nous donner cet espoir de la vie dans la mort que nous trouvons. Et nous voyons que nous-mêmes, afin que nous puissions recevoir cette lumière, afin que nous puissions recevoir le Christ lui-même en nous, nous sommes invités à nous repentir. Qu'est-ce que le repentir? Le repentir, bien sûr, c'est de reconnaître notre faiblesse, c'est de reconnaître nos passions, de reconnaître tout ce qui nous détourne de Dieu. Mais pas que. Cela ne suffit pas que juste dire, oui, je suis pécheur. Mais qu'est-ce que nous faisons alors de cette reconnaissance? Nous avons à agir dans nos vies. Nous avons à agir pour nous débarrasser de ceux qui nous détournent de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous invite à se repentir et que l'Église nous offre cette possibilité du repentir à travers ce sacrement de la confession, qui est cette possibilité, bien sûr, de recevoir le pardon, de recevoir la miséricorde de Dieu, mais aussi de prendre conscience et de vouloir changer. Mais vouloir changer, c'est d'abandonner son propre ego pour laisser place à Dieu, pour que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu fasse que je puisse comprendre et méditer la parole de Dieu. En effet, quand nous lisons, et je vous invite à lire les Saintes Écritures, ce n'est pas juste d'un point de vue intellectuel qu'il faut lire les Saintes Écritures, mais il faut vivre de cela à travers l'enseignement de Christ lui-même. Sans cela, sans cette union, sans cette volonté d'agir pour Dieu, alors c'est en vain que nous faisons tout cela. C'est comme, bientôt nous allons commencer le Saint et Grand Carême. Si c'est juste pour dire que j'ai fait le carême, ça sert à rien. Nous avons à vivre cela pour être dans cette volonté d'apprendre, de vivre l'humilité, de vivre la patience et de vivre en fait d'après la volonté de Dieu et non plus d'après ma propre volonté, mais d'après la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités justement à incarner cette parole de Dieu en nous, de lui laisser cette place, de le laisser agir dans nos cœurs et dans notre vie. Amen. Amen.